cherche des renseignements sur une formation qui s'appelle le BUT CGE 3S. Je suis dans cette formation. Tu laisses me suivre, je vais te donner plusieurs renseignements. Avec plaisir, je te suis. Je te présente Perrine qui est une de nos profs en CGE 3S. Bonjour, bienvenue. J'ai un peu entendu parler du BUT CGE 3S, mais j'aimerais savoir un peu plus en quoi il consiste. BUT CGE 3S est une formation qui est à l'intersection du domaine de la santé et du social. L'objectif, c'est de permettre à nos étudiants de comprendre les besoins des personnes dites fragiles, d'imaginer des solutions pour ces personnes-là et ensuite de les mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des critères d'admission spécifiques? Alors nous, ce que nous recherchons, ce sont des étudiants qui ont un esprit d'équipe, un intérêt pour l'intervention sociale et puis pour les relations humaines au sens large. Au niveau de l'organisation des cours et des enseignements, comment ça se passe finalement? Ah, c'est une bonne question, je vais laisser Fanny y répondre. Si tu aimes le travail en équipe, la cohésion de groupe, le partage, c'est des modalités d'enseignement qui te plairont. Comme on est une petite promo, ça nous permet d'avoir un suivi plus personnalisé de l'équipe pédagogique. Et en plus, à nous tous de trouver notre place au sein de la formation. Et du coup, moi, personnellement, je me sens très bien dans cette façon d'apprendre. Et après le BUT, qu'est-ce que je peux faire? Tu as deux options, soit tu t'insères directement sur le marché du travail, soit tu peux poursuivre en master, par exemple le master MES, Management des établissements sanitaires et sociaux, ou d'autres masters. Est-ce que ça va être comme type de métier? Nous préparons à des postes d'encadrant dans le milieu ESMS, mais également de coordinateurs dans des structures de type SAD, c'est-à-dire des services d'aide à domicile. Est-ce que je vais avoir par exemple la possibilité d'aller à l'étranger, faire un stage peut-être, ou même juste étudier? Alors oui, tout à fait, nous avons des partenariats avec des universités étrangères, comme par exemple le Canada ou l'Australie. On travaille ça dans le cadre des cours de PPP, projet personnel et professionnel. Donc Jean-Michel, les conseils que moi je peux te donner, c'est d'aller voir notre vidéo YouTube. Tu peux aussi échanger et prendre contact avec nous sur notre compte Instagram. Et quand tu fais ton dossier Parcoursup, pense à nous montrer que tu as compris le but de notre formation. Donc j'espère que vous en savez plus sur notre BUT CGE 3S. Et si ça vous a plu, on se revoit l'année prochaine à l'IUT d'Annecy. Alors moi c'est Angèle Vigneault, je suis en deuxième année GEA et aujourd'hui je vais vous présenter ma formation. Vous me suivez? Ah monsieur Lanty, vous tombez bien. J'ai quelques questions à vous poser à propos de GEA. C'est un département qui forme des responsables, maîtrisant les techniques de gestion et qui seront capables de s'adapter aux évolutions des entreprises. Quel est le profil de vos étudiants? Les étudiants proviennent principalement de bacs généraux, mais aussi de bacs technologiques. Et du coup, quels sont vos critères de recrutement? Ils reposent principalement sur l'examen du dossier, mais aussi sur la capacité des étudiants à montrer qu'ils sont intéressés par la vie des entreprises et le domaine de la gestion. Comment se déroulent les cours en GEA? On peut parler d'une pédagogie active. On privilégie largement l'enseignement devant des groupes de TD, à peu près 28 étudiants, mais aussi, et de plus en plus, des mises en situation en groupe de projet, en simulation de gestion, en jeu d'entreprise. Qu'est-ce que je pourrais faire après mon bachelor universitaire de technologie GEA? Soit l'insertion professionnelle, souvent facilitée dans la mesure où les parcours seront proposés en alternance. L'autre possibilité, c'est bien sûr une poursuite d'études dans des filières universitaires classiques de type master ou en école de commerce. Quels sont les métiers préparés? Les métiers préparés recouvrent différents domaines de la gestion, soit le domaine comptable et financier, également le domaine de la gestion des ressources humaines, chargé de recrutement, et aussi un domaine relativement plus polyvalent concernant l'assistance en matière de gestion d'une petite et moyenne entreprise. J'aime bien voyager. Est-ce que ce sera possible durant cette formation? Alors ça sera possible et bien sûr c'est même recommandé. Il y aura la possibilité de réaliser un semestre à l'international et bien évidemment aussi un stage, voire même y mêler les deux. Super, merci beaucoup. Et puis à vous, j'espère que cette présentation vous aura plu et à bientôt j'espère. Salut et bienvenue à l'IUT d'Annecy. Si tu veux en savoir plus sur la formation BUT Génie électrique et informatique industrielle, suis-moi. Pouvez-vous présenter la formation Génie électrique et informatique industrielle? Le BUT GE2I permet d'acquérir des compétences dans des domaines très variés. Par exemple, dans le domaine des énergies électriques, telles que la production ou la distribution, avec l'application aux énergies renouvelables. D'autre part, dans le domaine de la programmation des systèmes automatisés, tels que les automates, les robots ou la vision. Et également dans le domaine de l'électronique embarquée, tel qu'on peut le retrouver dans tous les véhicules. D'après ton expérience, comment se passe l'enseignement GE2I?
En GE2I, l'enseignement est centré sur des projets et sur des TP où on a chacun notre poste de travail et on peut progresser en manipulant soi-même le matériel. Pour ce qui est des cours, on est par groupe d'une vingtaine environ, où on peut avoir des échanges avec le professeur pour vraiment progresser et qui nous aide à aller de l'avant. Durant notre scolarité, on va pouvoir effectuer 2 stages donc qui pourront se dérouler soit à l'étranger, soit en France. Et si on a envie de partir plus tôt dans un parcours professionnel, on va pouvoir choisir la voie de l'alternance. À qui s'adresse la formation GE2I? Nous accueillons des jeunes qui viennent d'un bac général ou d'un bac technologique à dominante scientifique. Mais surtout, nous souhaitons des jeunes qui soient curieux et motivés par le domaine technique. Notre envie, c'est que tout le monde puisse s'épanouir. C'est pourquoi la formation est adaptée pour les 2 publics. Et si mes 3 ans de BUT ne me suffisent pas et que j'ai envie de continuer mes études derrière? Alors, il est possible d'aller dans une école d'ingénieur ou de faire une licence master, et cela dès la 2e année ou après la 3e année. Quels peuvent être les métiers du GE2I? Le BUT GE2I ouvre les portes à de nombreux métiers. Par exemple, développeur en automatisme, mais également chargé d'affaires en énergie renouvelable. Ça, ce ne sont que des exemples. Il y a bien d'autres métiers possibles. Les métiers du GE2I sont très demandés par les entreprises. Ouais, nickel. Vas-y, tout droit, tout droit. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, salut. On est en bachelor GMP, on est en train de travailler sur notre projet. Et vous faites quoi exactement? En gros, on apprend à développer des produits. Et là, on revient d'une séance de test au lac. Notre projet, c'est un pédalo sur feuille qui décolle de l'eau. Ah ouais, c'est pas si loin du lac. Et il y a la montagne en plus. Bon allez, viens, on va te faire découvrir les coulisses. Donc c'est là que tout commence? Oui, il commence par dessiner la pièce pour répondre aux besoins clients. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Le client veut que ce soit le plus léger possible. Du coup, ils reconçoivent ou changent même les matériaux. Ça ira beaucoup mieux pour voler. Mais vous avez pris une hélice de bateau du coup? Non, elle serait pas adaptée à la puissance humaine. Du coup, on a breveté notre propre hélice avec une boîte de vitesse intégrée. Vous avez des cours de jeux vidéo? Non, pas vraiment. Ils simulent l'usinage pour vérifier qu'il n'y a aucun problème avant de commencer la fabrication. Waouh, il est dangereux avec le pistolet. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vérifient simplement que la pièce a été bien usinée et qu'elle respecte les dimensions souhaitées. Et les foils, vous les fabriquez comment? Comme la plupart des autres pièces, c'est-à-dire en composite. C'est là que sont faits les foils et toutes les autres pièces en carbone. Waouh, il y a du monde par ici. Qu'est-ce qu'ils font? Leur projet aussi. Tu dois faire un projet complet en seconde année. Du besoin à la fabrication. C'est en quelque sorte notre aboutissement de la formation. Certains font des vélos de course, d'autres améliorent les carabines de l'équipe de France de biathlon. Certains font même des spoilers. C'est vraiment des projets très très variés. Donc comme tu viens de le comprendre, notre bachelor est une réelle aventure scientifique et collective. On part d'un besoin, on trouve les idées, on recherche des solutions et on fabrique la meilleure. C'est ce qui est bien ici. On allie toujours la théorie et la pratique. Bonjour, bienvenue à l'IUT d'Annecy. Si tu veux en savoir un peu plus sur la formation BUT informatique, je te laisse me suivre. Nous voici ici donc dans notre BDE. Le BDE, c'est l'endroit où vous pourrez venir aux pauses chercher un petit goûter, un café. Et c'est également l'association qui organise la vie étudiante, donc c'est un petit peu la bulle d'air de vie étudiante à côté des cours. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me résumer en quoi consiste cette formation? C'est une formation donc, qui va vous permettre d'aller vers tous les métiers qui tournent autour du développement informatique. C'est également une formation qui vous permet de faire 2 stages. Donc vraiment, on a une imprégnation qui va vers la professionnalisation. Et comment vous recrutez vos étudiants? On est toujours attaché, mais depuis longtemps, au fait d'avoir à la fois des étudiants qui viennent de bacs généraux. Donc là, on va plutôt apprécier des étudiants qui ont gardé la spécialité mathématiques, évidemment, et informatique. Sur les bacs technologiques, que ce soit STI2D, STMG, il faut également qu'ils aient pris une des options informatiques qu'on leur a proposées. Et puis également vérifier qu'ils aient une aptitude sur le travail en groupe et également l'autonomie dans le travail. Une semaine en informatique, comment ça se passe? Certes, c'est un BUT informatique, mais il y a des matières générales. Donc on a à la fois des mathématiques, de la gestion, de l'anglais, de la communication, et également donc toute la partie, on va dire, travaux pratiques informatiques. Et puis de temps en temps, on a ce qu'on appelle des semaines spéciales, où là on fait travailler par groupe plutôt les étudiants sur un projet, et toute la semaine est dévolue à ce travail sur le projet.
Quelles sont les poursuites possibles après ce BUT? Déjà, vous pouvez vous arrêter à la fin de la deuxième année. Vous avez toutes les poursuites d'études classiques, d'école d'ingénieur à l'université. Ou alors, vous restez chez nous pour cette troisième année pour acquérir une licence. Et là, effectivement, on va pouvoir vous offrir des débouchés qui sont plutôt sur le marché du travail. Les métiers d'informatique sont très porteurs, donc il n'y a aucun problème pour effectivement s'insérer dans l'entreprise. Mais vous pouvez également, après votre licence, continuer vos études sur des formations universitaires classiques que vous alliez dans l'informatique, voire même très pointues dans la cybersécurité, ou dans plutôt du design, etc., ou dans de la gestion de systèmes d'information. Quels sont les métiers préparés par le BUT? Alors, le métier vraiment de base, c'est développeur informatique. Que vous soyez sur du développement d'applications, sur le développement web, les objets connectés, les développements également pour jeux vidéo. Et puis, grâce à cette troisième année, on peut aller sur des choses un petit peu différentes. On a réellement maintenant des besoins sur tout ce qui tourne autour de la gestion du big data, donc des grandes masses de données, avec des métiers comme data miner ou même administrateur de données. Et puis le troisième métier, lui, va tourner un peu sur tout ce qui est de la gestion de projet, avec plein d'autres métiers également dans ce domaine-là. Et moi, par exemple, si je veux partir à l'international, est-ce que cette formation me le permet? On propose déjà aux premières années de passer une semaine à Londres. Et puis, la deuxième année, la troisième année, le stage peut se faire à l'étranger. Et ce que l'on va mettre en place en troisième année, c'est le 5e semestre qui, lui, va pouvoir se faire sous la forme d'échanges avec une université étrangère. Merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo t'a donné envie de nous rejoindre au BUT informatique de l'Université d'Annecy. T'es plutôt branché sciences et physique chimie? Alors on a ce qu'il faut pour toi. Le BUT mesure physique, c'est quoi? Une affaire de bodybuilder? Ah non. MPH, c'est pour miles par heure. Eh bien, pas tout à fait. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'en MPH, nous sommes en relation avec la vie qui nous entoure. Diverses situations, nous pourrons effectuer plusieurs mesures. d'UV, de vitesse, de force, de masse. Par exemple, ce PC, s'il surchauffe, à l'aide d'une caméra infrarouge, tu peux calculer la température sur toute la carte mère. Ici, on est dans une salle avec beaucoup d'appareils. Comment tu peux effectuer des mesures avec tout ça? Comme ça, je vois pas trop. Tout d'abord, il faut comprendre les phénomènes physiques, comprendre comment fonctionnent les capteurs et dans quel domaine. Dans le vide, pour la détection de fuite, ou dans la mécanique, pour la force ou la vitesse. Attends, t'es en train de me dire que tu peux effectuer une mesure sur un ski? Oui, en effet. En mettant en place une chaîne de mesure, on pourra calculer l'amortissement du ski. Pour savoir s'il serait top dans la poudreuse, par exemple? Oui, par exemple. Pas mal. Si tu aimes les sensations fortes et les grands espaces, mets-le. Viens avec moi! Comment? Non, je disais, viens avec moi! Et donc, la formation MPH, c'est pour qui? Ils ont un bac à dominante scientifique et il y a 2 parcours dans la formation. Technique d'instrumentation ou encore matériaux et contrôle physico-chimique. Ils sont experts dans la science des mesures ou métrologie. Et aussi, ils savent comment sont constituées la matière ou l'environnement. À la fin du cursus, l'étudiant en mesures physiques devient technicien supérieur polyvalent. Il a des compétences dans de nombreux domaines qu'il a acquises grâce à des stages, en entreprise ou en laboratoire, en France et à l'étranger. Il sait s'adapter à tous les environnements et il peut même poursuivre ses études. Et pour le mot de la fin, tu me proposes quoi? Je te propose un voyage au cœur de la matière, pour découvrir comment les atomes peuvent devenir de cristal grâce au diffractomètre à rayon X. Et pourquoi pas voir une image 2000 fois plus petite qu'un cheveu grâce au microscope à balayage électronique. Dans cette visite, nous avons vu l'instrumentation, l'analyse physico-chimique, les matériaux, ainsi que les capteurs. Et ça m'a bien plu. Alors on se retrouve l'année prochaine. Vous aussi, faites comme moi et rejoignez le BUT mesures physiques d'Annecy. Salut, moi je suis Céline, je suis en BUT Clio. Venez avec moi, je vais vous présenter le département. Bonjour Monsieur Boissière, comme vous êtes mon professeur, je peux vous poser quelques questions? Avec plaisir Céline. Qu'est-ce que Clio? La formation Clio va former des techniciens en logistique et en qualité qui vont être les garants de l'organisation et de la performance de l'entreprise. Quel est le profil des étudiants qui viennent le plus souvent à Clio? La première chose qui est très importante, c'est d'être motivé et dynamique. On va recruter sur tous les types de bacs, que ce soit des bacs généraux ou des bacs technologiques, STI 2D, STMG, etc. On va regarder un petit peu les aspects scientifiques et techniques, mais on ne veut pas recruter des scientifiques à proprement parler, donc par exemple, l'option maths n'est pas obligatoire en terminale. Et comment concrètement on apprend en Clio? Alors la pédagogie est très orientée vers les travaux de groupe et les projets.
et les aspects pratiques. Donc beaucoup de TP, beaucoup de stages, et puis la possibilité de faire de l'alternance. En ce moment, je me pose un peu des questions sur ma poursuite d'études. Je peux faire quoi après Clio? On va pouvoir intégrer une école d'ingénieur, une école de commerce ou divers masters dans des universités en France et éventuellement même à l'étranger. Et ça amènera à quel métier tout ça? Il y a un premier parcours qui est plutôt orienté qualité qui va amener vers des métiers d'auditeur ou des animateurs de l'amélioration continue. Et puis un deuxième parcours plutôt orienté logistique cette fois qui va former des planificateurs à long terme ou à court terme dans l'entreprise ou des gens qui vont être pilotes de la chaîne logistique. Ces métiers vont s'exercer sur l'ensemble des secteurs industriels et même des secteurs d'activité, que ce soit du bien, du service, des hôpitaux, de l'automobile ou de l'agroalimentaire et du sport. Comme j'aime beaucoup les langues vivantes, je peux aller à l'étranger? Pendant la formation, plutôt sur la 3e année a priori, et éventuellement après, dans le cadre ou pas d'accords Erasmus avec d'autres universités d'Europe ou d'ailleurs. Super, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous serez tout aussi motivés que moi à venir en BUT Clio et à bientôt à l'IUT. Bonjour à tous, je m'appelle Martin, je suis étudiant à l'IUT d'Annecy et aujourd'hui je vais vous présenter la formation du BUT Réseau informatique et télécommunications. C'est parti, on y va. Alors ici on a le BDE, le bureau des étudiants. Donc c'est ici où entre les cours, entre les TP et entre les TD, on vient pour boire un coup, manger un petit bout. Bonjour messieurs. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pourriez me présenter dans la globalité la formation qu'on propose ici à l'IUT d'Annecy? C'est une formation qui est généraliste en informatique. On va toucher les systèmes, Windows, Linux, la sécurité, les réseaux et les communications. Quels sont les profils des étudiants que vous recherchez? Nous souhaitons avoir des étudiants qui soient curieux, l'envie d'apprendre, surtout ça, avec une base technique ou scientifique. On a souvent des étudiants qui nous disent qui veulent faire de l'informatique, ils aiment bien programmer, mais pas faire que ça. Et ça tombe bien parce que la formation est très généraliste. On va de l'expression du besoin au développement des solutions, leur mise en œuvre et l'accompagnement par de la formation par exemple. Prenons l'exemple d'un nouvel élève qui arrive dans ce BUT. Comment va se dérouler sa formation sur les 3 ans? Alors c'est une formation qui fonctionne par la pratique puisque c'est un BUT. Donc on a beaucoup de mise en situation professionnelle. Là on va donc évaluer les compétences, on va former ces personnes-là par des projets. Et puis il y a des travaux pratiques, des travaux dirigés, où on manipule les concepts théoriquement, et puis quelques cours magistraux qui présentent globalement à l'ensemble de la formation ces concepts. Qu'en est-il des perspectives d'avenir et des métiers possibles? On a 2 voies principales qui sont l'insertion professionnelle avec différents métiers, administrateur réseau, développeur web, développeur système, technicien informatique, responsable réseau, jusqu'à technico-commercial. Et en termes de poursuite d'études, donc environ l'autre moitié de la promotion, ce sont les écoles d'ingénieurs ou des masters, et puis pour certains d'entre eux dans des masters à orientation tertiaire avec du management par exemple. Est-ce qu'on a des perspectives d'ouverture à l'international aussi? Alors sur l'international, déjà durant la formation, on est très ouvert aux langues. On fait passer le TOEIC, on a un voyage à Brighton pour ceux qui le souhaitent, donc en Angleterre. Nous avons également un accompagnement pour tout ce qui est échange à l'international, notamment Erasmus, avec de nombreux partenaires. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur la formation réseau informatique et télécommunications à l'IUT d'Annecy. J'espère vous voir très prochainement parmi nous. À bientôt. Bye bye. Bonjour, je suis Solène, étudiante à l'IUT d'Annecy. On va aller rencontrer Patrick Lancy, le directeur. Suivez-moi. Bonjour Monsieur Lancy, est-ce que vous pourriez me présenter l'IUT? L'IUT est une des 7 composantes de l'université Savoie-Mont-Blanc. Il prépare au bachelor universitaire de technologie et ce bachelor sera décliné dans les 9 spécialités qui sont les mêmes que les spécialités actuelles. En quoi ce diplôme est une nouveauté? Le bachelor universitaire de technologie est le nouveau diplôme de référence des IUT. Il est nouveau car il est fondé sur une approche métier et toute la pédagogie est construite sur la base de l'approche par compétences. Quel est le profil de vos étudiants? Quels sont vos critères de recrutement? Le profil des étudiants est relativement simple, des bacheliers généraux pour à peu près 60% des candidats, des bacheliers technologiques pour 40%. Au niveau du recrutement,
Alors bien sûr, il est de la responsabilité de chacun des départements, mais il se fonde principalement sur l'examen du dossier et quelquefois sur un entretien de motivation pour la spécialité dans laquelle le candidat postule. Comment se déroule la pédagogie? La pédagogie en IUT reste une pédagogie active qui privilégie des enseignements par petits groupes et puis surtout qui développe toutes les mises en situation professionnelles sous forme de projets réalisés pour des demandeurs, entreprises, associations, collectivités, ou les stages qui vont être nombreux dans ce cursus de 3 ans. Et quelles sont les possibilités à l'international? Comme à l'heure actuelle, nous voulons préserver cette ouverture à l'international qui va se concrétiser certainement par la possibilité pour un étudiant de réaliser un semestre à l'étranger, des stages à l'étranger, et puis nous accueillerons aussi des étudiants étrangers en réciprocité. Quelles sont les possibilités après le BUT? Après le bachelor universitaire de technologie, 2 possibilités pour les diplômés. La principale, c'est l'insertion dans la vie professionnelle, mais il y a aussi la possibilité de poursuite d'études dans des cursus universitaires de type master ou dans des cursus spécialisés en école de commerce ou en école d'ingénieur. Merci beaucoup.